Bienvenue dans ce 6e épisode de la Summer Edition du podcast Riche et Heureux. La Summer Edition, qu'est-ce que c'est? Tu te rappelles des magazines quand on était ado? Les tests débiles, les horoscopes, les histoires what the fuck? J'ai remixé ce format version adulte qui veut atteindre la liberté financière. Chaque semaine, je t'emmène donc dans un moment feel good mais pas futile. Et cette semaine, je t'ai préparé une plongée dans l'univers de Lena Situation. Je réponds au courrier des lecteurs spécial Business Amazon Retail Arbitrage. Et cette semaine, je réponds à la question que faire quand un compte est suspendu et que des produits sont bloqués. Je vais ensuite te raconter une histoire what the fuck d'une arnaque en plein jour. C'est le retour des quiz et je vais répondre au test quel est le revenu passif qui me correspond. Un conseil lifestyle version liberté financière et donc là je vais partir sur comment ce que tu portes peut te permettre d'atteindre ta liberté. Et enfin bien sûr l'horoscope business. Apprendre avec beaucoup de recul, pas du tout au sérieux. Quoique. Donc voilà, j'espère que le programme te plaît. C'est parti, on commence par la première rubrique, Actu People. Et cette semaine, j'avais envie de te parler de Lena Situation. C'est la bonne période pour parler d'elle puisqu'elle est connue pour ses vlogs d'août et nous sommes en plein mois d'août. Ses vlogs d'août, c'est une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc elle filme ses vacances, elle filme ce qu'elle fait la journée, elle monte le soir et elle publie le lendemain. Oui, beaucoup de taf et on en reparlera plus tard. Lena Situation, c'est donc une youtubeuse, instagrammeuse, une influenceuse que je connais principalement sur le réseau YouTube parce que je suis une grosse consommatrice de vidéos YouTube. À ses débuts, j'entendais déjà beaucoup parler d'elle, même si je ne la suivais pas du tout puisque forcément il y a quand même un écart d'âge et regarder des vidéos de conseils beauté mode d'une fille de 18 ans ou qu'elle me partage son week-end avec ses potes, c'était un peu décorrélé. Sauf qu'elle a grandi, elle est devenue une entrepreneur et là, du coup, ces vidéos m'intéressent beaucoup plus. Parce que Lena, c'est vraiment une entrepreneure ultra stratégique, une bâtisseuse créatrice de marque et une bosseuse acharnée. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo sur ses business ou sur le marketing et à quel point elle est douée. Je te laisse aller regarder sur YouTube, il y a énormément de vidéos sur ce sujet. Moi, je voulais juste aborder certains points avec toi que je trouve très intéressants, car il n'y a pas à dire, ce qu'elle fait, c'est quand même vraiment une masterclass de branding personnel et de storytelling. Son point de départ, je t'en ai déjà parlé, le contenu YouTube. Et là où elle a tout compris, c'est que là où beaucoup s'arrêtent à juste partager du contenu lifestyle, elle a vraiment mis en scène sa vie. Elle te filme un haul vêtements, elle n'est pas juste dans sa chambre en train d'essayer les vêtements qu'elle a achetés, non, elle se filme en train d'aller au magasin, en train d'acheter, d'essayer un peu dans les cabines pour te teaser, elle te filme au moment où elle va payer, elle te filme sur le trajet retour, sur sa petite pause où elle s'achète une boisson, elle t'emmène avec elle réellement. Elle te partage tout, pas seulement les beaux moments, elle te partage aussi les moments de doute, de galère, là où elle chiale, elle te partage tout. La réalité. Et c'est ça la première chose que je voulais aborder avec toi, c'est le personal branding de Lena, qui est une stratégie 360 degrés, enfin c'est une immersion totale dans sa vie. Quand tu entres dans son univers, tu reconnais tout, le ton, le style, l'ambiance, les valeurs, et ça c'est pas juste du hasard, un truc qu'elle fait comme ça, non, non, c'est vraiment une stratégie marketing. Elle vend une vibe, une ambiance qui est de l'authenticité, de la créativité, de la positivité. Et autour de cette vibe, elle a su décliner toute une galaxie de business, on va dire. Des vidéos ultra soignées, avec une patte reconnaissable. Et d'ailleurs, je pense que quand on regarde ces vidéos, on ne voit pas toujours en fait le taf qu'il y a derrière. Le niveau de rigueur qu'elle se met au niveau de sa créativité. Là, elle fait les vlogs d'août, donc comme je te disais, elle filme la journée, elle monte le soir, elle te publie le lendemain, sauf que le montage, c'est 3 à 5 heures. Et encore, là, on arrive à la 9e saison, je pense qu'elle est un peu plus rapide qu'au début, mais quand même, elle est assez perfectionniste et honnêtement, ses montages sur les autres vidéos qu'elle fait, ils sont vraiment magnifiques. Je les adore parce que ils sont montés vraiment montés et storyboardés en fait comme des courts-métrages. T'as vraiment l'impression de regarder un film, un court-métrage. C'est vraiment enfin un gros taf et un très beau taf. Donc ça c'était la petite parenthèse pour remettre à l'honneur tout le travail qu'il y a derrière. Donc comme je te disais, autour de sa vibe, elle a décliné tout un écosystème de business, donc avec ses vidéos YouTube, toute son influence, elle a écrit un livre, le 2e est en cours. On a d'ailleurs le droit de choisir la couverture de son futur livre. Là aussi, très bon point business stratégie. Comme je disais, influenceuse, donc collaboration avec de très grandes marques, des marques de luxe. Et surtout,
elle a créé sa marque, sa propre marque, Hôtel Mafouf. Et c'est la deuxième chose que je voulais aborder avec toi, c'est sa créativité business. Elle a transformé son audience en communauté, sa communauté en concept store. Parce que sa marque Hôtel Mafouf, c'est ça aussi. Alors pourquoi Hôtel Mafouf? Déjà Mafouf, c'est son nom de famille. Et hôtel parce que justement quand elle était encore chez ses parents, elle recevait toujours les potes à la maison et donc c'était l'hôtel des Mafouf, hôtel Mafouf. Et donc cette marque, elle y propose des vêtements, elle y propose également de la déco, mais c'est également un pop-up qu'on retrouve une à plusieurs fois dans l'année où en fait c'est vraiment un concept store. C'est pas juste la boutique où elle vend ses fringues, où elle vend son livre, où elle vend sa déco. Non, c'est aussi un lieu où toute sa communauté peut se retrouver. Tu rentres vraiment, comme je te dis, dans son univers. Tu es à la maison avec elle, enfin, tu rentres dans la famille. Elle organise des événements pendant toute la période d'ouverture du pop-up. C'est vraiment voilà, une immersion à l'état pur dans son monde. Et ce que je trouve génial, c'est qu'elle a vraiment su transformer en fait sa vision en un espace vraiment réel et super agréable et confortable à vivre. Et comme je te parle de vision, on va attaquer le troisième point, c'est la vision et la passion. Elle a vraiment un feu en elle qui ne s'éteint pas. On voit qu'elle a vraiment une volonté de créer, de transmettre, de partager. Elle aurait pu se contenter de juste de partager des posts, de faire des placements de produits rémunérateurs, mais non, elle a créé un espace communautaire. Elle aurait pu s'arrêter un nombre incalculable de fois vu le nombre de sauces qu'elle se prend en plein dans la tête. Elle aurait pu arrêter à ses débuts où ses vidéos étaient vues par un ou deux abonnés, mais non, elle a osé penser grand, avoir une grande vision, et elle a jamais abandonné. Et si elle a jamais abandonné, c'est parce que vraiment ce qu'elle fait, ça la passionne et elle a un pourquoi fort. Et quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu ne te perds pas. Tu avances, tu tombes, tu te relèves et tu continues sans jamais t'arrêter. Et voilà pourquoi j'adore en fait Léna et que je trouve que c'est pas juste une influenceuse, c'est vraiment une méga entrepreneur. Donc honnêtement, si tu as envie de créer des choses, regarde son parcours, check d'autres vidéos sur YouTube, ouais, je t'envoie la concurrence, mais elle a vraiment un parcours super inspirant. Et maintenant, on va passer à la deuxième catégorie. On passe du coq à l'âne. Je veux parler du courrier des lecteurs spécial business Amazon, retail arbitrage. Et je réponds à la question d'un d'entre vous qui est: t'as déjà eu des produits bloqués ou un compte suspendu? Alors, oui, bien sûr. Et si tu fais du retail arbitrage sur Amazon, ça va t'arriver aussi. D'ailleurs, la vraie question, c'est pas est-ce que ça va t'arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Alors, mon compte, il s'est déjà fait bloquer une fois au tout début. Ça m'a bien fait stresser. Ça n'a pas duré longtemps, c'était qu'une journée. Et j'ai reçu un mail pour me dire que il m'avait bloqué parce que j'avais pas envoyé de produits assez rapidement. En fait, tu fais des expéditions de carton avec tes produits et en fait, le temps entre mes deux expéditions avait été trop longue. Et comme je démarrais, que j'envoyais genre un carton une fois par semaine et que pendant 2-3 semaines, il n'y a rien eu, bah, du coup, ils ont contrôlé pour voir ce qui se passait. Et c'est normal, enfin, je veux dire, Amazon fait souvent ça, il te fait souvent des contrôles. C'est plus ou moins chiant, hein. Moi, une journée au début, ça va, mais j'en connais qui se sont fait bloquer pendant une semaine. Et là, ça fait mal, tu perds du chiffre, quoi. Mais après, si tu travailles proprement, je veux dire, t'as rien à craindre d'Amazon, quoi. Voilà, c'est des contrôles réguliers. C'est même bien qu'ils en fassent justement pour un peu dégager tous les mauvais travailleurs, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'avoue que c'est très chiant et tu as intérêt à prévoir ce genre de choses. Je parle bien sûr d'avoir une petite épargne de précaution pour pallier à ta semaine ou peut-être plus sans revenu. Et en ce qui concerne les produits bloqués, ça c'est tout le temps, franchement, c'est le quotidien. Tu peux avoir des produits qui se bloquent pour des problèmes de conformité, des demandes d'autorisation qui te sont refusées, et des produits que tu n'as tout simplement pas le droit de vendre, qu'Amazon ne t'autorise pas à vendre. Mais le truc à comprendre, c'est que c'est pas grave. Faut pas paniquer à chaque fois que tu as un produit bloqué. Comme je te dis, c'est le quotidien, et surtout, il y a énormément de choses à vendre sur Amazon. Donc si tu as quelques produits bloqués, c'est pas grave, t'en cherches d'autres. Et pour ma part, d'ailleurs, j'ai eu une grosse marque qui m'a bloqué. Enfin, j'avais l'autorisation et cette autorisation m'a été retirée parce que justement des vendeurs faisaient n'importe quoi, ils cassaient les prix beaucoup trop et la marque a dit stop. Et du coup, Amazon a supprimé les autorisations de, je pense, quasi tous les vendeurs de moins d'1 an. Donc voilà, petite punition
collective, sans discussion. Amazon m'a retiré la marque et pour la récupérer, c'est galère aussi. Je ne l'ai toujours pas récupérée à l'heure actuelle, même si j'ai peut-être trouvé la solution. Mais en fait, pour débloquer une marque, pour certaines marques, on te demande de fournir une facture de 10 produits. Là, pour cette marque, Amazon est passé de 10 produits à 100 produits. Donc déjà, ça met une nouvelle barrière à l'entrée, hein. Faut avoir le budget pour acheter 100 produits. Et la deuxième chose, c'est que quand je fournis des factures, ils me disent que c'est pas des factures, que c'est des récépissés. Alors que cette même facture avec un autre produit pour une autre marque, ça fonctionne. Donc bref, je pense que la marque a vraiment mis le haut là et il a dit, à moins que ce soit des factures de gros fournisseurs ou peut-être qu'il a fourni une liste de fournisseurs, on ne peut pas débloquer la marque. Mais bon, certes, c'est frustrant, mais comme je te dis, il y a plein d'autres produits à vendre. Moi, là où ça m'a fait mal, c'est que à l'époque, ça faisait 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, quand je perds cette marque, je perds 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, il faut bien diversifier ce que tu vends sur Amazon. Après, j'entends, si t'es comme moi, c'était au début, j'avais pas encore le budget pour pouvoir diversifier mes produits. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tu prends un coup, tu te relèves, tu cherches à résoudre le problème, donc soit en essayant de récupérer ta marque, comme moi je vais quand même essayer de faire, parce que c'est de l'argent facile, donc je ne vais pas cracher dessus. Argent facile dans le sens où c'est très facile de se procurer ces produits, il y en a souvent et ils se vendent énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu énormément de monde dessus et qui ont fait énormément de bêtises, c'est parce que c'était facile, il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Mais bon, en résumé, oui, j'ai déjà eu des produits bloqués, oui, mon compte a déjà été suspendu et c'est pas la fin, c'est juste une étape, hein, en tant qu'entrepreneur, c'est ça, il t'arrive plein de problèmes et tu trouves plein de solutions. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, que tu es satisfait de ma réponse. On va passer à la rubrique suivante, la rubrique Histoire vraie. Et cette semaine, je vais te parler d'un cambriolage en plein jour. La bonne histoire, la bonne galère, comme on les aime. C'est parti, je te raconte cette histoire. Comme à chaque fois, hein, c'est l'abonné qui m'envoie son histoire et moi, je lis ce qu'elle m'a écrit. Donc, je vais te raconter une histoire de dingue qui m'est arrivée. Il y a environ 2 ans, sur un de mes logements, un type a réservé une nuit via Booking. Tout se passe normalement, on lui envoie les indications, pas de nouvelles particulières, rien de suspect. Le lendemain, la femme de ménage vient faire le ménage après le check-out, et là, le logement est complètement vide. Plus rien. Tout ce qui avait de la valeur a disparu. Électroménager, écran plat, four, tout avait été embarqué. En fait, le mec avait carrément fait un cambriolage en pleine journée. Et le mec est malin parce que si tu fais ça la nuit, c'est suspect, mais en pleine journée, personne ne se méfie. Il était parfaitement équipé, il avait un diable, un camion et il a tout vidé tranquillement. Les voisins l'ont peut-être vu, mais comme il agissait en pleine journée, personne n'a pensé à un vol. Rien d'anormal pour eux. Du coup, j'ai fait une déclaration de litige et heureusement, à l'époque, Booking indemnisait encore. On a pu tout racheter sans que ça nous coûte vraiment. Donc, ça va. Mais j'ai quand même publié une alerte bien documentée sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qui s'était passé. Et là, ça a fait le buzz. Il y a même d'autres personnes de la ville de Tours qui m'ont contacté pour me dire qu'elles avaient vécu exactement la même chose. Parmi elles, une nana m'a expliqué qu'elle, ça faisait un moment qu'elle enquêtait là-dessus. Elle avait retrouvé le gars, creusé le sujet, tout. Elle m'a raconté que c'était un procédé récurrent. Alors on est allé porter plainte. Le mec a été jugé, il est actuellement en prison. Apparemment, ce n'était pas un coup isolé, il utilisait toujours le même mode opératoire. On l'a retrouvé sur le site Allo Voisin où il proposait ses services de déménagement. Et comme c'est un vrai pro, bien noté, bien équipé, il passait totalement inaperçu. Personne ne se doutait de rien. Vraiment, un truc de dingue. Enfin, un truc de zinzin, elle a écrit. Alors là, pareil, merci pour le partage de cette histoire parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Déjà, le pouvoir de la transmission, du partage. Cette abonnée, elle aurait pu garder les choses pour elle, hein, elle aurait pu avoir honte et du coup ne pas vouloir partager ça, mais non, elle partage l'info, elle l'a partagée sur ses réseaux, elle l'a documentée et du coup ça a permis de retrouver la personne, de trouver d'autres victimes qui ont pu subir à ça et du coup elles ont pu réagir. Et c'est pour ça que je crois à fond absolument dans ce qu'on fait ici, dans ce qu'on construit sur ce podcast, parce que le savoir, quand on le garde pour soi, on n'aide qu'une personne, alors que quand on le partage, il peut sauver beaucoup de monde.
Ensuite, on revient sur un fait que j'ai déjà abordé il y a 2 épisodes, c'est que les arnaqueurs sont vraiment malins, intelligents. Ils connaissent parfaitement les lois et la psychologie humaine, c'est ce que je disais. Ils savent vraiment, comment jouer sur, tes peurs, mais là, dans ce cas-là, ils exploitent nos automatismes, en fait, notre, naïveté, nos angles morts, on va dire ça comme ça. Dans le sens où ils profitent d'un truc, assez moderne, je pense, c'est qu'on ne connaît pas nos voisins. Parce que certes, ils jouent, sur le fait que, personne ne se doute de rien ou du moins qu'ils ne se font pas remarquer parce que bah, ils font un déménagement en pleine journée, quoi. Ils vident un appart en pleine journée, c'est un déménagement. Le mec, il a le camion, il a le diable, il est tout équipé. Ouais, tu fais pas gaffe. Sauf que si tu connais tes voisins, tu connais la tête de ta voisine, tu sais ce qu'elle fait, euh, là, tu te poses la question quand tu vois un mec vider l'appart et que t'es pas au courant. Sauf que, ben voilà, on ne connaît plus nos voisins, on leur parle plus, et surtout, on a, alors, j'allais dire, on n'a pas envie de se mêler de la vie des autres. Ça dépend du sujet, hein, on connaît bien les potins et les gens à la fenêtre qui veulent savoir ce qui se passe à la fenêtre du voisin, mais généralement, on est vraiment déconnectés les uns des autres, quoi. On est recentré sur nous et on s'en fout de savoir ce que le voisin fait. Alors oui, partager nos expériences, ça peut vraiment changer la donne, et c'est pour ça que je fais ce podcast, que je fais des parcours d'investisseurs, que j'interviewe des personnes et que je te partage ces histoires what the fuck. Parce que ça vaut vraiment de l'or. Donc merci du fond du cœur à cet abonné qui a pris le temps de partager son histoire. On va passer à la rubrique suivante, c'est la rubrique des quiz. Et oui, ça y est, on revient. Ça fait plusieurs épisodes que j'avais pas fait de quiz, mais là, c'est parti. Le quiz est de retour. Et cette semaine, c'est quel type de revenu passif est fait pour toi? Ce test est proposé par Delphine Pinon, donc Delphine Pinon, entrepreneure, investisseuse dans l'immobilier, créatrice de Richissime Podcast. Richissime d'ailleurs, je crois que c'est sa société. Elle est spécialisée dans l'éducation financière et la psychologie de l'argent. Et donc, j'ai hâte de faire ce test. Surtout parce que j'en parle régulièrement sur ce podcast, mais être riche et heureux, c'est d'avoir des revenus passifs, mais surtout des revenus passifs qui correspondent à nos valeurs. Donc c'est parti pour te partager ce test. En 2024, oui, du coup le test date de l'année dernière, il existe plusieurs façons de générer des revenus passifs. Comment, quel plan d'action, quelle mise de départ, combien d'heures de travail pour gagner combien d'argent. Découvrez en quelques minutes quels sont les types de revenus passifs adaptés à votre situation actuelle. Alors, quel âge as-tu? Moins de 30 ans, entre 30 45, 45 55 ou plus de 55. Donc pour ma part, 30 45. Quelle est ta situation familiale? En couple, célibataire, c'est compliqué. En couple, des enfants? Oui, oui, mais ils ne vivent plus à la maison. Non, bientôt. Non, je n'ai pas d'enfants. Quels sont tes revenus actuels nets, toutes sources confondues? Moins 2007 par mois, entre 1007 et 2005 par mois, entre 2005 et 5000, entre 5000 et 10 000, plus de 10 000 euros par mois. Quels sont tes revenus actuels? Moins de 7005. Tu veux des revenus passifs pour quitter ton job au plus vite, prendre ta retraite le plus tôt possible, te faire un complément de revenu à la retraite ou travailler moins et plus kiffer la vie. Ça va être entre 2 et 4. Prendre ta retraite le plus tôt possible, oui, mais travailler moins et plus kiffer la vie, on va choisir ça parce que certes, je vais être à la retraite rapidement, mais je veux pas sacrifier quoi que ce soit, je veux quand même kiffer la vie jusqu'à la retraite qui sera, j'espère, plus proche. Quel est le montant total de ton épargne disponible? Moins de 5 000, entre 5 et 20 000, entre 20 000 et 50 000, plus de 50 000, plus de 500 000. Épargne disponible, je vais dire que 5 et 20 000 parce que du coup j'ai un peu plus, mais c'est de l'épargne de précaution. Et comme c'est de l'épargne de précaution, mais c'est pas disponible. Et voilà, donc on va mettre 5 et 20 000. As-tu déjà un patrimoine immobilier? Rien du tout. Je suis uniquement propriétaire de ma résidence principale ou je possède d'autres biens immobiliers. Pour ma part, je possède d'autres biens immobiliers. Combien de temps es-tu prêt à consacrer à la mise en place de ton système de revenus passifs? Pas plus de 2-3 heures par semaine, même avec toute la volonté du monde, c'est compliqué. Je peux trouver pas mal de temps le soir et les week-ends. En ce moment, je suis libre comme l'air et j'ai envie de m'y mettre à fond. Alors, on va dire pas plus de 2-3 heures. Peux-tu emprunter à la banque? Oui, je peux, sans souci. Je suis actuellement bloquée par mon taux d'endettement, ma situation professionnelle ou personnelle. Je suis kéblo. Ça y est, ton résultat est prêt. À quelle adresse souhaites-tu recevoir?
Allez, je vous envoie ça et je vous retrouve après mon résultat. Je n'ai pas le time, ça je le savais. Sans patrimoine, tes options auraient été plus minces, mais heureusement, je vais pouvoir te proposer des choses. Si tu acceptes de te séparer de toute ou partie de ton patrimoine, tu récupéreras alors du cash provenant du capital déjà remboursé à la banque et de la plus-value s'il y en a une. Et tu récupéreras aussi de la capacité d'emprunt pour faire des projets plus rentables. Que demander de plus? Des opportunités? Parfait, c'est parti. Alors, là, je suis pas totalement d'accord dans le sens où on voit les limites du test. C'est que, donc là, j'ai pas vu encore les réponses, mais elle me dit de me séparer de mes biens pour récupérer du cash provenant du capital déjà remboursé et peut-être une plus-value. Certes, sauf qu'en fait, les biens, je les ai achetés cette année, donc ça va être compliqué de les revendre, je vais pas faire grand-chose. Mais voilà, c'est là où on voit du coup, comme je disais, les limites du test. Il aurait peut-être fallu une ou deux questions de plus. Voici deux opportunités qui correspondent à ton profil. Faire un projet immobilier d'achat-revente. Tu pourrais acheter un bien fortement négocié, le faire rénover et le revendre avec une plus-value. Évidemment, ce n'est pas toi qui feras les travaux. Il te faudra tout de même consacrer un peu de temps à la recherche de cette pépite et au suivi des travaux. À moins que tu délègues cela aussi, dans ce cas, la plus-value sera simplement réduite. Exemple, un T2 à Lille de 40 mètres carrés acheté pour 180 000 euros, soit 4 500 euros du mètre carré. Alors, je rappelle que là, l'exemple du coup a dû être fait l'année dernière, donc peut-être que ça a changé. Montant des travaux 48 000 euros, soit 1 200 euros du mètre carré, ou 16 000 euros, soit 400 euros du mètre carré si tu fais une partie de la rénovation toi-même. Durée des travaux entre 3 et 4 mois. Prix de revente 250 000, soit 6 250 euros du mètre carré. Plus-value égale 22 000 euros, soit 5 500 euros par mois de revenus, ou 54 000 euros si tu fais une partie des travaux, soit 13 500 euros par mois de revenus. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec tous les chiffres, même si c'est très cool qu'il y ait des chiffres. Investissement de départ entre 0 et 23 000 euros en apport. Si le sujet t'intéresse, je te laisse écouter l'épisode du podcast numéro 43 avec Caroline Artaud dans lequel nous abordons ce sujet. C'est une véritable pépite. Alors, je n'en doute pas. Par contre, faire un projet immobilier d'achat-revente, non. Parce que ça, enfin, pour moi, c'est vraiment un métier. Certes, je dis pas c'est vraiment un vrai tremplin, l'achat-revente, parce que justement, tu peux te faire du cash rapidement que tu peux réinvestir ailleurs. Mais comme je disais, c'est un vrai métier. Du coup, si tu fais ça, tu peux être requalifié en marchand de biens. Et du coup, il te faut une société où c'est pas du tout les mêmes tarifs. Ça, si tu fais ça en nom propre, tu peux à la rigueur le faire sur ta résidence principale, où là en plus, du coup, tu es exonéré d'impôt sur la plus-value. Mais de s'amuser à faire ça sans connaissance du sujet et voilà, je trouve pas l'idée très intéressante, on va dire ça comme ça. Après, il y avait une autre solution par rapport à justement, l'achat-revente qui est un peu plus long. Je me rappelle, j'avais vu ça dans le livre de Fabien Liégeois, qui a écrit un livre, très bien et dedans, en fait, il parle de sa stratégie où, pendant 5 ans, il achète un bien par année. Enfin, pas pendant 5 ans, mais il achète un bien par année et au bout de la 5e année, il revend le premier bien. Donc la 6e année, il revend le premier bien qu'il a acheté. La 7e année, il revend le deuxième bien qu'il a acheté, tout en rachetant à chaque fois un. Et donc là, du coup, il expliquait que c'était pas qualifié d'achat-revente parce que le bien, ça faisait quand même 5 ans que tu l'avais. Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'au service des impôts, si tu as une bonne histoire cohérente à raconter, ça passe. Mais si tu dis que tu fais ça pour t'enrichir, ça passera pas. Et donc là, à la rigueur, je trouve cette technique un peu plus intéressante. C'est d'ailleurs un peu ce que j'ai en tête. Je compte pas garder mon immobilier à vie. Là, les investissements locatifs, je capitalise dessus et quand le moment sera opportun, je revendrai et je mettrai l'apport en bourse, qui pour moi là est en plus de ça vraiment un revenu passif parce que l'immobilier, hein, on va pas se le cacher, c'est pas passif. Et voyons voir la deuxième.
placer ton argent et le regarder fructifier. Donc oui, là, c'est passif. Évidemment, tu peux aussi opter pour l'option la plus simple, à savoir placer l'argent récupéré à l'issue de la vente de tes biens immobiliers et recevoir les intérêts. Totalement, bon bah voilà, ça c'est ce que je compte faire, mais du coup ça se fera pas de suite. Mais pour espérer générer au moins 2 000 euros par mois de revenus passifs, il faut que tu places 480 000 euros à 5%, 400 000 euros à 6% ou 340 000 à 7%. Si tu n'as que 30 000 euros à placer, tu peux espérer gagner 125 euros par mois. Pas vraiment ce qu'on appelle un revenu passif. Pour en savoir plus sur le sujet, je te laisse écouter l'épisode 12 du podcast. Un vieil épisode celui-là, je pense, parce qu'à mon avis, le 12, il est loin. Donc oui, hein, placer son argent, ça prend du temps. Vaut mieux commencer très tôt pour faire fructifier et comme ça, en gros, ton argent va continuer à travailler sans toi. Après, c'est clair que pour avoir des revenus passifs en bourse, faut mettre un très gros capital. Et comment tu fais pour mettre du gros capital? Eh bien, ce qu'elle propose, effectivement, et c'est ce que je te disais que je comptais faire, c'est-à-dire que tu revends, tu récupères une plus-value qui peut être autour de 30 000 et tu investis ça en bourse. Et honnêtement, je me dis que si tu fais la stratégie que je t'expliquais avant avec Fabien Léjoie, où chaque année, au final, au bout des 5 années, tu revends un bien, ça te fait 20-30 000 euros par an. T'arriveras plus vite au montant des 400 000 que si tu mets juste 200 balles de côté chaque mois de ton revenu du travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'autres ressources rien que pour toi. Je fonce découvrir les ressources. Qu'est-ce que c'est? C'est le lien version podcast, ok. Et après, qui est Delphine Pin. Donc voilà, le test est terminé. Alors, je dois t'avouer, je suis un peu déçue, dans le sens où les deux opportunités, elles sont... Alors, il y en a une, oui, mais comme elle le dit, hein, ça va être un truc sur le long terme parce que faire fructifier son argent pour le placer, c'est long. Et la première option, comme je vous expliquais, moi, je suis pas totalement d'accord. Faire un projet immobilier d'achat-revente. Après, pourquoi pas, mais là, faut prendre une formation, quoi. C'est pas juste en écoutant un podcast ou en regardant une vidéo YouTube pour faire de l'achat-revente de biens immobiliers. Non, il y a des règles à suivre. Vaut mieux vous former et savoir ce que vous faites. J'arrivais plus à conjuguer le verbe, pardon. Et pourquoi pas même vous faire accompagner là-dedans parce que chacun son taf. Et pour moi, l'achat-revente, ça reste quand même un taf, même si, comme je disais, il y a quand même moyen de faire un peu des opérations comme ça, one shot, avec ta résidence principale. On va passer à la catégorie suivante, la catégorie lifestyle, mais switché liberté financière. Et cette semaine, je vais te parler de t'habiller pour la vie que tu veux et pas pour celle que tu as peur de quitter. Est-ce que tu sais ce que disent les Américains? Ils disent « Dress for the job you want, not the one you have ». En gros, ce que je viens de te dire, habille-toi pour le job que tu veux et pas pour celui que tu as déjà. Et moi, j'ai voulu aller plus loin en fait dans mon titre en te disant « Habille-toi pour le job que tu veux et pas pour celui que tu as peur de quitter ». Alors, je te parle pas de porter des talons aiguilles ou un costard cravate, hein, si c'est pas toi, non. Mais je voulais te parler de l'intention qu'il y a derrière ce que tu portes. Parce que l'image, même dans une démarche d'indépendance financière, ça compte. C'est pas superficiel, c'est symbolique. C'est vraiment le reflet de ce que tu crois pouvoir atteindre. Et souvent, ce qu'on porte, c'est juste ce qu'on tolère. Du style, si tu t'habilles toujours en mode survie, c'est parce que peut-être que tu as peur de briller. Si tu restes dans des vieilles fringues, tu as peut-être peur d'évoluer. Tu es attaché à une ancienne version de toi. Tu te caches dans des couleurs ternes, neutres, du gris. C'est peut-être parce que tu n'oses pas encore prendre ta place. On est là pour parler de liberté financière, mais la liberté, elle commence dans les détails. Et l'un des plus puissants détails, je trouve, c'est l'apparence. Pas pour plaire aux autres, même si on va en parler un peu après, mais surtout, c'est pour t'envoyer en fait à toi un signal clair. Parce qu'il y a certains vêtements qui te redonnent confiance en toi. C'est instantané, hein, physiquement. Moi, je le vois très bien. Selon les fringues que je porte, je me tiens plus droite, je me trouve plus confiante, plus sexy, j'ai le regard plus franc, je parle mieux, enfin voilà, j'ai la confiance en moi qui a augmenté. Et donc du coup, c'est pas un délire superficiel, hein, c'est vraiment biologique. Ton corps, quand il se sent bien, quand il se sent en valeur, quand il se sent en sécurité, il change de posture et il libère des signaux de confiance. Et cette confiance, du coup, elle rayonne. Ça me fait d'ailleurs penser, petite parenthèse, à une autre expression anglaise que je me répète souvent, c'est « fake it till you make it ». En gros,
fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. Et la confiance en soi, c'est vraiment super puissant et c'est vraiment un hack de ton cerveau, je trouve. Et moi, cette phrase, fais semblant, c'est pas pour jouer un rôle, mais il y a... t'es super stressé pour aller à un entretien d'embauche, et ben tu fais semblant, tu dis non, je suis une pro, je sais déjà faire, j'en ai déjà fait plein, je vais gérer. Je fais quitte. J'y vais et je fais comme si je savais déjà le faire. Et du coup, t'es pas dans la même mentalité, t'es pas dans la même ambiance, et porter des vêtements, c'est un peu pareil. Donc, ce que tu peux faire, c'est te créer un uniforme énergétique, on va dire ça comme ça. Genre pas besoin d'un méga gros dressing, mais des pièces, des tenues dans lesquelles tu te sens forte, ambitieuse, désirable. Alors je dis au féminin, mais ça marche aussi au masculin. Mais voilà, un jean dans lequel tu te sens bien et où tu as une bonne démarche affirmée, une robe dans laquelle tu peux pitcher, te sentir en confiance. Bref, des vêtements, voilà, comme je disais, un pack de vêtements, des uniformes énergétiques pour te rebooster. Et je vais revenir sur un truc que je disais avant, c'est que on associe souvent l'intérêt pour l'apparence pour du superficiel, mais dans le monde pro, dans le monde du business, des investissements, l'image, ça fait partie du jeu. Alors, je suis pas en train de te parler d'acheter des marques de luxe, hein, mais je te parle d'envoyer un message clair. Dans la première partie, je te disais plus de t'envoyer un message clair pour toi, mais il s'agit aussi d'envoyer un message clair aux autres. Si tu veux être prise au sérieux, tu vas pas débarquer lors d'un entretien d'embauche en claquettes chaussettes, enfin voilà. Tu m'as compris. Donc, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, commence déjà par toi te prendre au sérieux. Et donc, commence à t'habiller en fonction du futur rôle que tu veux. L'image, c'est vraiment une déclaration silencieuse, vous voyez, en mode communication non verbale. Donc, habille-toi comme si tu croyais en toi, même si tu as encore des doutes. Habille-toi comme cette personne qui a déjà le choix, même si tu es peut-être encore salarié à temps plein, parce qu'en fait, ton corps, il comprend déjà ce que ta tête a du mal à accepter. Et donc, des fois, ça commence juste par changer un vêtement. Donc voilà pour cette catégorie lifestyle. J'espère qu'elle vous a plu. On va passer à la dernière catégorie, la catégorie horoscope business. Je sais, tu l'adores celui-là. Je sais pas si je continue avec les disclaimers, hein, on en est quand même au 6e épisode, mais bon, je ne suis pas, comme je disais, une professionnelle de l'horoscopie, ça se dit pas, mais bon. Bref, je ne suis pas voyante, je ne suis pas tout ce que tu veux, j'ai écrit cet horoscope avec mon pote ChatGPT. Pourquoi? Parce que même si t'y crois ou t'y crois pas à ce genre de choses, moi j'adorais écouter ça quand j'étais ado, même maintenant, je l'écoute de temps en temps, et en fait, des fois, il y a des phrases qui résonnent en toi et qui te donnent un petit coup de pied au cul que tu avais besoin à ce moment-là. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je le fais. Voilà. Ne le prenez pas forcément au pied de la lettre, ou si, faites-le, mais ne venez pas me lyncher si je dis des bêtises. Hein. Voilà, c'est pour le fun aussi, cette partie-là. Et donc, on va commencer par les béliers. Tu fonces, mais tu vas où? Ce mois-ci, prends le temps de recalibrer. Un pas de côté peut t'emmener plus loin qu'un sprint tête baissée. Taureau, tu t'accroches à des routines parce qu'elles te rassurent, mais la sécurité n'est pas toujours synonyme d'épanouissement. Ose l'inconfort temporaire pour une liberté durable. Gémeaux, tu brilles dans toutes les directions, mais ça part dans tous les sens. Ce mois-ci, canalise ton énergie créative sur un projet fort, juste un, et va au bout. Cancer, tu ressens beaucoup et tu gardes tout pour toi. Et si tu mettais tes émotions au service de ton business, créé à partir de ce que tu vis, c'est là que la magie opère. Lion, tu veux plaire à tout le monde, mauvais calcul. Ce mois-ci, affirme ton style, même s'il divise. Ta vraie puissance, c'est ton unicité, pas ta neutralité. Vierge, tu veux tout maîtriser, tout optimiser, mais à force de perfectionnisme, tu t'empêches d'avancer. Ce mois-ci, publie ton brouillon, vends imparfait et observe ce qui se passe. Balance, tu hésites. Encore, ce mois-ci, fais un choix radical. Même s'il n'est pas parfait, l'élan vient de la décision, pas de la contemplation. Scorpion, tu creuses profond, mais t'as du mal à sortir tes projets de terre. Ce mois-ci, expose-toi. Partage un truc brut. Le monde a besoin de ta voix, pas de ton silence. Sagittaire, tu veux partir loin, explorer, apprendre. Et si tu appliquais ce que tu sais déjà? La sagesse, c'est pas l'accumulation, c'est l'action. Capricorne, tu bosses dur, comme toujours, mais est-ce que tu kiffes? Ce mois-ci, réintroduis du plaisir dans ton business. C'est ça qui te rendra magnétique. Verseau, t'as une idée chelou? Génial, fais-en un business model. Ton originalité est une force, même et surtout si personne ne la comprend au début. Poisson, t'as la tête dans les étoiles mais les pieds dans la vase? Ce mois-ci,
ancre un rêve. Pose une date, un budget, un plan. Ta créativité mérite d'exister dans ce monde réel. Et voilà, j'espère que ce petit horoscope t'a plu, j'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, dans ces épisodes de l'été, prends ce qui t'apporte et laisse ce qui te parle le moins. Mais surtout, garde en tête que chaque petite réflexion, chaque petit déclic, ça compte, ça s'accumule et ça te rapproche de ta liberté. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre un message en commentaire, me dire ce que tu as pensé de cet épisode, me donner ton signe astrologique, je suis curieuse quand même. Me dire ce que tu as pensé du test. Le classique, mais toujours très important, hein, si tu veux me soutenir, abonne-toi, partage, like, mets un commentaire, tout ça, ou juste un, ça sera déjà pas mal, ça me fera très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Summer Edition du podcast Riche et Heureux. Bye!